Félix plaire devant la communauté internationale et encore une seconde fois, il nous fait humilier tous. Je n'ai jamais eu d'attitude ou des intentions belliqueuses, selon ses propres dires, vis-à-vis de vous, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui se passe? Depuis 48 heures, nous sommes en train de voir l'écoulement où nous sommes en train de vivre un effondrement de la diplomatie congolaise au niveau de la scène internationale. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo et Analysons Congo vient avec vous analyser ensemble la situation de ce jour. Abonnez-vous, likez, partagez. Surtout, restez connectés. Aidez-nous, faites-nous une faveur. Si vous nous donnez 5K de likes sur cette vidéo, vous le partagez au maximum, vous le gardez dans vos favoris et ça peut vous aider. Suivez-nous sur Analysons Congo YouTube, sur Facebook, sur TikTok et laissez-nous votre commentaire. Suivons ceci. Nous avions des tensions. C'est le président Félix qui parle. De travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés. Nous avions des tensions pour vous proposer de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse. Quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre. Non, je veux que vous écoutez ça. Il dit à aucun moment je n'ai affiché d'attitude belliqueuse à l'égard du Rwanda ou à l'égard de l'Ouganda ou autre. Félix, what do you have like a problem? Félix, c'est quoi les problèmes que tu as? Est-ce que, moi je manque le mot. Suivons, je vais analyser, mais suivons quand même. De travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés, pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président Joao Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs un hommage particulier pour son implication dans cette crise et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Je remercie. Bonjour. Je vous ai laissé suivre ça pour que l'on puisse un peu parler. C'est au forum, on appelle ce forum le Global Gateway Forum, qui se tient, c'est un forum qui se tient chaque année entre le 9 et le 10 octobre
où ces pays se retrouvent dans l'Union européenne en train de parler et de discuter. Là, il est en train de s'adresser à Kagame. Bon, est-ce que Kagame était dans cette conférence? À ce que je sache, c'est son ministre des Affaires étrangères, Olivier Ndoye, qui a été essayé parler avec le ministre des Affaires étrangères de la Belgique, et dont on a mentionné que leurs relations ont repris à bon terme. Revenons sur ce que M. Félix Tshisekedi est en train de dire. S'il est ridicule tué, je pense que Félix serait enterré à ce moment. Félix n'a pas honte. Félix, ce n'est pas du rétropédalage, mais c'est de l'enfantillage. C'est Félix qui s'est tenu debout. Il a dit, Asakanana batu mususu, asakanana ngaite, mokengeli ya ba Congolais. À partir de Kinshasa, toi à partir de Goma, Tokyo touché Kigali. C'est Félix qui l'a dit. C'est Félix qui a dit dans une conférence que le peuple rwandais n'est pas notre problème, mais c'est le système rwandais, Kagame, qui est notre problème, et nous devons les aider à changer le pouvoir. C'est Félix qui l'a dit. Mais Félix vient de dire qu'il ne sait jamais, qu'il n'a jamais eu une attitude belliqueuse quelconque à l'égard du Rwanda ni de l'Ouganda. Oh, il faut la biloko makasi. Ceux qui biloko makasi, te mutokyo, on a courage à le biloko comme ça. J'ai observé une chose que je vous ai toujours dit. Si vous regardez dans ce discours, pendant que Félix parlait, il penchait sa tête. Sokoboni Félix a tengamisi mutuboy à Okosa. Quand Félix veut mentir, il a des attitudes. Soit il tourne la tête, soit il sèche. Il n'a plus de mots. Il commence à sécher. Il y a comme là, tu comprends qu'il est en train de mentir. Ou soit Sokoboni Félix a comme Chamisa Pipo. Yebaki Lukuta. Ce sont ces attitudes qu'il prend lorsqu'il veut mentir. Et dans cette histoire, il était en train de pencher sa tête. Il était en train de mentir. Il dit qu'il n'a jamais eu d'attitude belliqueuse contre le Rwanda. Tous ces armes que tu as laissées à Goma, tous ces militaires que tu as mis à Goma et des plans de guerre. Combien de fois tu as dit que c'est le Rwanda qu'on doit renverser le pouvoir au Rwanda? Combien de fois tu t'es attaqué au président ougandais, Kagame? Nous t'avons dit, Félix, concentrons-nous sur le pays. Nous ne sommes pas à mesure de faire la guerre au Rwanda pour le moment. Nous avons des choses si importantes. Les voilà commencer à dire comme un bébé, je vous tends la main, c'est seulement moi et vous qu'on peut finir cette histoire. C'est quoi? Puisque maintenant il voit le monde tout entier s'écrouler vers lui, qu'il comprend qu'il a fait une bêtise. On l'a dit depuis le début que c'était des bêtises que tu es en train de faire, Félix. Vous nous avez dit que nous on ne l'aime pas, nous sommes des haineux, que nous ne nous connaissons pas. Il souligne, il dit au président angolais que nous étions à la veille de la signature, on ne sait pas comment c'était retraité. Mais Félix, you have a big problem, Félix. C'est pas toi qui as laissé l'Angola ici. Tu es parti nuitamment. Tu es parti à Doha. C'est pas toi. Maintenant que l'Angola s'est retiré, ça devient un problème. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bouge, Félix, d'arriver là? Vous vous rappelez que le ministre des Affaires étrangères de la Belgique a fait une sortie au niveau du Parlement et il a expliqué des choses. Qu'il a contacté Félix pour lui demander de faire la paix. Il a demandé à Félix à propos de la question de l'abolition de la peine de mort. Il a parlé de au moins 4 éléments, de génocide et consorts. Ce sont des choses qu'on a demandé à Félix de faire et Félix avait refusé tout. Et hier, le ministre des Affaires étrangères de la Belgique a suspendu tout contact ou bien toute relation avec la République démocratique du Congo, disant que, je ne peux, excusez-moi du terme et tout, mais il a suspendu tout contact avec les régimes, excusez-moi, avec les régimes qu'il déclare, qu'il dit que c'est un régime qui veut avoir une autorité et il veut gérer celle. Et la Belgique a dénoncé toutes ces manœuvres. La Belgique ne veut pas paraître comme quelqu'un qui ne dit rien. Pourquoi? Puisque maintenant, il se fait voir que beaucoup de choses qui se font dans la région des Grands Lacs, on accuse la Belgique. Pourquoi? Félix
est de nationalité belge. Anthony est de nationalité belge. Nyakeru est de nationalité belge. Et Didier Boudimbu de nationalité belge. Maman Marthe de nationalité belge. Christian Tshisekedi de nationalité belge. Celui-là qui avait tué Chéribin Okende, les militaires là, des nationalités belges. Alors, c'est la Belgique, via ses enfants, le Félix et consorts, qui finance les FDLR. Et le Rwanda a crié sur ces choses. C'est la Belgique qui détourne le minerai congolais. Puisque quand on détourne le minerai congolais, on parle des sujets belges. Lorsqu'on prend l'argent, on parle des sujets belges. Alors ça devient un peu de trop. Jusqu'à ce que même en Belgique, même Félix est parti pour chercher, commencer à traquer les gens. Vous vous rappelez des Perrault et les autres qui sont sur la liste. Et la Belgique se retrouve un peu mouillée dans la saleté qu'il n'a pas fait. Les détournements qui se font au Congo, ce sont les Belges. Et voilà que la Belgique a dit non, j'ai dénoncé. Ça, c'est la première chose. Pas plus qu'hier. Aujourd'hui, nous sommes le 9. Le 7 octobre, le ministère des Affaires étrangères du Qatar se retire de la médiation par rapport au conflit entre AFC et M23. AFC, M23 et le gouvernement. Sur ordre de qui? De Donald Trump, qui demande au Premier ministre de le regarder, mais le ministère des Affaires étrangères qui est en pleine négociation se retire pour dire qu'ils vont se concentrer sur la question du conflit dans le Moyen-Orient. Excusez-moi, je vais être long, permettez, je vais au-delà des 10 minutes, mais écoutez quand même. Mais là, nous allons comprendre, si le Qatar se retire, est-ce que c'est tout le pays, le Qatar, qui est en train de négocier avec Israël en Égypte? Mais si on voulait bien que ça continue, on devait déléguer 2 ou 3 personnes. Bon, le Qatar a refusé. Aujourd'hui, nous venons de suivre. Je vais vous lire quelque chose. Ça s'est passé hier. Pour que vous compreniez pourquoi Félix prend cette attitude. Je vais vous lire quelque chose. Ça, c'est Maxime Prévost, le ministre des Affaires étrangères de la Belgique. Il dit: j'ai eu le plaisir d'accueillir à Bruxelles Massad Boulos, conseiller spécial des États-Unis pour l'Afrique. Nous avons eu une discussion enrichissante sur nos affaires conjointes pour promouvoir la paix en Afrique et en particulier le Soudan et la République démocratique du Congo. J'ai salué le rôle des États-Unis, du Qatar et de l'Union africaine dans la résolution de la crise actuelle dans l'est de la RDC et réaffirme le soutien sans réserve de la Belgique. Nous avons convenu de l'importance pour toutes les parties de respecter leur engagement et de maintenir la dynamique diplomatique. C'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères de la Belgique, qui représente aussi quelque part l'Union européenne, avec Massad Boulos, se sont assis. Pour dire l'Europe et les États-Unis se sont assis et ils ont dit que les 2 belligérants devraient respecter les choses qui se sont compromis pour faire avancer la paix. Ils se sont compromis quoi au niveau du Qatar? D'abord, jusque-là, on est en train de traîner pour vérifier la liste de personnes qui sont arrêtées par Kinshasa. Puisque Kinshasa a tué beaucoup parmi eux et les corps des gens ne sont pas retrouvés, Kinshasa a du mal qu'on passe sur cette liste-là. C'est-à-dire que Kinshasa accepte des choses et il fait autre chose. Quand il est à l'étranger, il a un autre discours. Lorsqu'il va au pays, il montre que ce sont les étrangers qui sont mauvais et il monte le pays contre les étrangers. En disant, il attend, il se convient autre chose. Quand il arrive à Kinshasa, il donne une autre version. C'est soulever la communauté ou soulever le peuple congolais inutilement alors qu'il vient d'accepter des choses là-bas. Il a accepté que ce qu'on lui demande de respecter, c'est quoi? Il a accepté que désormais, il va y avoir le mixage des troupes. Les M23 avec les autres troupes vont entrer. 2, il a accepté que il doit y avoir un dialogue entre les Congolais. Il a accepté toutes ces choses-là. La gestion, la cogestion, ou bien la cogestion de la partie Est avec le M23. Il a accepté les questions de l'autorité de l'État dans divers coins. Maintenant, qu'on lui demande de s'exécuter dans ces choses,
il arrive à Kinshasa, il fait autre chose. Deuxièmement, il se retrouve à New York il se retrouve à Washington entre le 1er et le 2 octobre pour discuter de l'accord économique. Et là, il vient poser une condition, il dit avant de signer ces documents, il faudrait que les troupes rwandaises puissent se retirer de 90%. Alors que cet accord n'a rien à voir avec la question sécuritaire des troupes rwandaises et que la question des troupes rwandaises, elle est conditionnée d'abord par les retraits ou bien l'élimination des FDLR, chose que lui n'a pas encore fait. Vous voyez des situations qui se suivent. Il est au Conseil de sécurité des Nations Unies, il accuse Donald Trump, disant que vous êtes en train de nous laisser, et si vous continuez à regarder le Rwanda comme ça, les gens vont mourir. Par la même occasion, Donald Trump avait déjà fait une sortie disant qu'il a apporté la paix pour la question du Rwanda. Et lui, il revient sur le même plateau pour dire que Donald Trump n'a rien foutu. Il lui a causé, il lui a mis une honte. C'est comme si il a giflé en pleine figure devant tout ce monde-là. Lui, Donald Trump, qui est en train de dire, moi j'ai déjà eu le prix Nobel de la paix. Maintenant, regarde tout ce bourbier dans lequel il s'est mis. Il a dit qu'il va récupérer Goma et Bukavu. Vous avez dit que vous allez récupérer Goma et Bukavu, non? Maintenant, il est en train de dire à Kagame, ce n'est que toi et moi qui pouvons stopper ces choses. Dis au M23 de stopper. Kagame va dire au M23 de stopper sur base de quoi? Est-ce que l'agenda des M23, c'est l'agenda de l'AFC? Kagame vous a dit qu'il a envoyé ses troupes pour se protéger contre les FDLR. Vous voulez qu'il stoppe, donnez-lui les FDLR. Je vous avais dit un jour, Kagame attaque ou faïfi. Tu as provoqué Kagame, il va te faire ça. Le fait que tu avais dit que tu vas tuer Kagame, pour lui, c'est déjà un acquis, il ne changera pas. Il t'avait promis que lui, il va faire... Toi, tu viens avec les drones, mais lui, il va faire 2000 km à pied. Il va aller t'attraper à Kinshasa. Au moment où je vous parle, depuis hier soir, les troupes de l'AFC sont à 10 km de Chabunda. C'est supposé que peut-être, c'est supposé qu'aujourd'hui, militairement d'abord Chabunda est tombé. C'est supposé qu'aujourd'hui, ils ont avancé. Sur le front militaire, la FARDC, elle est en train de perdre la vitesse. Et c'est le M23 qui est en train d'aller beaucoup plus en avant. Et les FARDC ne veulent pas se battre. Voilà qu'il comprend que toutes ces choses ne les favorisent pas. Il est parti prendre les mercenaires. Et à l'heure où nous vous parlons, nous savons qu'il y a des mercenaires serbes qui sont à Kisangani et qui ne sont pas vraiment visibles puisqu'on les loge dans des différents hôtels. Ils se font passer pour des civils normaux. Mais ce sont des mercenaires serbes qui sont là en train d'observer et regarder si les choses vont avancer. Il y a des mercenaires au Burundi. Il y a des drones au Burundi. Aujourd'hui encore, on a bombardé les ponts de Binjenje dans les territoires de Walikale. Vous comprenez? C'est-à-dire à la fois que la situation sécuritaire sur le front, ça l'échappe, il n'y arrive pas. Ainsi donc, il se retourne, puisque maintenant, tout le monde, la Belgique, les ISA, l'Union africaine, la SADC, les EAC, tout le monde lui a dit une seule chose qu'il a refusée. N'oublions pas que Félix, le déclencheur de tout ce qui est en train de se passer, c'est son procès bidon qu'il a fait à Joseph Kabila. Puisque avec ce procès, ça a directement détruit à la fois l'image de la RDC. Ça n'a pas seulement détruit l'image de la RDC, le pilier même, la fondation de matière de droit qui ont été établis depuis les siècles. Félix les a tous renversés. C'est comme si Félix disait maintenant à tous les pays africains, vous pouvez faire vos jugements sans vous baser sur la matière ou le traité de Rome et quoi que ce soit. Tout ça on met à côté. Nous voulons faire maintenant traiter Félix. Ce que je veux, c'est ce que je traite. Et là, n'oubliez pas que le droit en Afrique, la question de justice, c'est l'une des socles importantes où on veut voir quand même que les gens, même si vous êtes en train de faire votre zigzag, soyez quand même sur la ligne. Vous savez, il y a des gens qui ne parlent pas, qui se taisent, mais qui savent faire des choses plus. Maintenant, il est en train de supplier Lorenzo. Lorenzo, ce n'est pas toi qui as quitté Lorenzo, toi. Il est en train de supplier Kagame. Ce n'est que moi et toi. Félix,
C'est maintenant que tu tends la main à Kagame et dire que vous pouvez faire les affaires. Kagame t'a demandé de respecter vos accords du 21 octobre. Si c'est 21 ou 14 octobre de septembre à Goma. Quand vous avez signé les Sakima. Quand vous avez signé pour vos machins rwandais. C'est pas toi qui a renversé tout sur la table là. Maintenant tu commences à pleurer. Maman Marthe. Kelo belaga Kagame yo kanga oyo kelo ko. Ozo tout mon la Paul. Ozo tout mon la Paul. Je t'ai dit que ici quand Maël a civil et soukaka ne a sonné banda. Au moins une place ma commission. Et naïf saka yo oza na problème puisque tu es en train de deal avec les militaires. Kabila c'est un militaire. Kagame est militaire. Museveni est militaire. Sassou militaire. Ndayishimiye est militaire. Tout ce monde-là avec qui tu es en train de te pavaner à gauche comme à droite, ils ont tous fait l'armée. Il n'y a que toi qui n'a jamais été même un scout. Otika la ta koza la scout te na vie na yo. Na Serbie, ozoka munduki obalusi yangozomi balusi la bo. C'est-à-dire, je comprends que même les jeux qu'on faisait quand on était enfant à la guerre commençait, toi tu l'avais même pas fait. Mais ce sont ces gens que tu vas provoquer. Nous vous avons dit que la politique nabino ya komi monaraba pomba oyo. Ozomisa la ki pomba dans les vides. Voilà là où ça nous amène. Tu nous fais ridiculiser tous. Tu nous fais humilier tous. Des choses qui étaient si simples. Maintenant, dites-moi, Félix va-t-il annuler la décision de la cour militaire contre Joseph Kabila? Maintenant, dites-moi, il a tendu la main à Kagame, non? J'ai dit la réponse de Kagame déjà. Moi, j'ai dit la réponse de Kagame. Moi, avant que Kagame ne le dise, prenez ceci comme la réponse de Kagame est, vous allez être là quand Kagame va répondre. Vous viendrez dire ce que je vais dire là. First, I don't care. Secondly, I don't accept your hand. Thirdly, respect what we talk together. Je donne 3 réponses de Kagame. Je ne veux pas. 2, je n'accepte pas ta main tendue. 3, respecte les accords que nous nous sommes entendus. Si tu dis que tu es en train de tendre la main à Kagame, pour que maintenant, vous puissiez cesser, que la guerre stoppe. Mais respecte les choses que vous vous êtes convenus. C'est tout ce qu'on te demande. Et on sait que le respect, c'est un tabou pour toi. Ça, c'est ce que tu es en train de faire. Même là où tu es en train de parler, tout le monde sait qu'il parle, mais après quelques temps, il va changer. Pourquoi Kagame ne va pas accepter ta main? Kagame a dit, j'aimerais voir quelqu'un qui va faire un deal avec Félix et que cela marche. Si cela marchait, en tout cas, je vous dirais, vous êtes le champion. Puisque si vous vous attendez, il a dit, Kagame a dit, quand vous êtes avec Félix, vous vous parlez, vous vous entendez quelque chose. Lorsqu'il se tient debout, il traverse seulement la porte de l'endroit où vous avez été, il oublie tout. Prochainement, quand vous le croisez, il dit non, on n'a jamais parlé de ça. Ou bien il vous dit, j'avais oublié, ou je ne sais pas. Alors c'est toi qui veux tendre encore la main à Kagame. Et te voilà encore te piéger, tu vas la tendre la main au niveau international. Si tu tends la main à Kagame pour faire le business avec Kagame, quel business tu vas faire avec Kagame à part le business des minéraux? Les minéraux que tu as déjà donné aux États-Unis, maintenant tu veux donner aussi à Kagame. C'est quoi? Tu lui tends la main pour faire quoi? Pour faire la guerre au M23? Bon, tu dis qu'il donne l'ordre au M23 d'arrêter. Est-ce que Kagame est égal au M23? Est-ce que le M23 est égal à Kagame? Au lieu de... Puisque maintenant on t'a fermé la porte de Doha, je vais vous rappeler, il y a 2 semaines, une semaine, même pas 2 semaines, une semaine, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense congolais, Guy Modianvita, était parti à Doha. Le ministre de Défense de Doha a refusé de les recevoir du Qatar, a refusé de recevoir notre infirmier des ministres de Défense là. Quels sont les drones que vous avez achetés? Vous avez dit que vous avez des drones pour récupérer Goma et Bukavu. Félix, tu comprends? You see your life. Vous comprenez maintenant, vous comprenez comment, quand j'ai toujours dit que nos politiciens de Kinshasa doivent apprendre la diplomatie, les gens pensent que moi je mens. Vous comprenez l'image de la politique congolaise. C'est ça, Félix, l'image de la diplomatie congolaise. Avec sa politique toujours de pleurnicher, les voilà encore venir pleurer.
Kagame revient, Kagame pardon, Kagame revient. Lorenzo ne part pas, revient. Puisque maintenant, Lorenzo n'est plus médiateur. Le Doha n'est plus médiateur. Qui va maintenant être médiateur? L'Union africaine vous avez dit des choses, vous avez refusé. L'Union africaine est restée. Combien de fois mon vieux Olusegun Obasanjo t'a contacté? Combien de fois Faure Gnassingbé t'ont contacté pour trouver la paix? Combien de fois? Hier, nous avons suivi l'Église catholique qui a même dit que ce que vous êtes en train de faire, ce sont des choses qui empêchent les forts d'arriver à la paix. Et vous le savez très bien. Il a tellement peur, il a vu, à l'espace de 1 mois, le M23 a mis sur marché 16 000 militaires. C'est-à-dire dans les 3, 4 mois, 6 mois qui sont devant nous, le M23 va bombarder encore 16 000. Le M23 va se retrouver peut-être avec 50 000 militaires d'un coup. Et les efforts de ce vont faire quoi? Il commence à avoir la honte des choses qu'il a fait. Je vous ai toujours demandé d'être réaliste dans ces choses. Soyons réalistes, ne soyons pas fanatiques. Voilà le manque du réalisme là où il nous amène. Est-ce que vous avez compris cette humiliation que Félix nous fait? Yo oyolobaka Kagame yo à la moindre escarmouche. Le lo bosani. Papa tozana makombo belé ya ko rappelé biloko sala. Et belé okioko sabisote. Selon vous, c'est une humiliation. Selon vous, c'est quoi? Le vieux Bokeh, tu as dit quelle humiliance. Oh, quelle humiliance. Félix Aléli, alobi Kagame, pardon, pesa loboko Kagame. Et tu as dit kato yembela isi mangana loboko Kagame. Soki otiki gai na kokwe. Ah, Kagame si mangana loboko sokotiki Félix a kokwe. C'est devenu comme Pierre et Jésus. Donne-moi la main. On vous a dit. Nous vous avons conseillé plusieurs fois. Vous nous avez appelé des aînés. Quand moi je vous dis, je parle aux gens qui ont des tibias. Ce que je suis en train de dire maintenant. Je l'ai dit il y a de cela plus d'une année. Si vous m'aviez entendu. On n'aurait pas perdu des gens. Vous commencez à dire que vous stoppez les gens qui sont en train de mourir. Puisque maintenant, les rapports commencent à converger vers vous, des gens que vous êtes en train de tuer. C'est maintenant que vous dites qu'il faut stopper. On ne stoppe pas. AFC, on ne stoppe pas la guerre. Nous allons vers Kinshasa. Kagame, qu'il respecte les choses que vous vous êtes convenus. Toi et Kagame, c'est autre chose. L'AFC, c'est autre chose. Ne dis pas qu'il donne des ordres à l'AFC pour qu'il stoppe. L'AFC ne va pas stopper puisque l'AFC a ses revendications qui sont différentes des revendications du Rwanda. L'AFC, c'est pas un mouvement, AFC par M23, c'est pas rwandais, c'est congolais. Comment? Bon, si tu dis qu'on donne des ordres, nous aussi on dit Ndaïchimie donne à Félix des ordres qu'il arrête la guerre. Ndaïchimie donne des ordres à Félix qu'il arrête la guerre, puisque lui, il envoie les Rwandais parler au M23. Mais tu envoies les Rwandais parler au M23, alors que tu as dit que le chef du M23, c'est Kabila, tu l'as déjà arrêté. Mais tu n'es pas cohérent, Félix. Tu n'es pas cohérent dans des choses que tu fais. C'est ça la diplomatie. Oh là 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 là. Et puis je vais voir les gens qui ne réfléchissent pas, qui vont me dire, on va l'arrêter, vous allez m'arrêter, vous allez m'arrêter, vous allez me poursuivre si je ne sais pas, à la CPI, à la quoi. C'est la CPI maintenant que vous avez choisi pour moi, non? Parce que vous avez dit, la DEMIA, un peu la CIA ont échoué, maintenant c'est la CPI, c'est ça. Et mettez vos tibias en place, mettez vos tibias en place. Oh, qui sont nos gomo yok sabiso? To yebaka okosuka beaucoup. Nano l'élité. Titangwa okoma na Kinshasa. De maman Martha komanda siko pangosomi yoyo. Non, l'élité. Non, l'élité. M23, si vous stoppez, nous aussi, on va s'attaquer à vous. Le messieurs là, c'est un menteur. Tout ce que Félix dit là-bas, c'est des mensonges. Quand il va rentrer au Congo, il va changer. Il est en train de vouloir changer la constitution, il vient pleurer ça. Puisque tout le monde maintenant se tourne contre lui. Ne le suivez pas. C'est le fils du mensonge. Il est né dans les mensonges. Il est né dans les mensonges. Il a l'ADN des mensonges. Ne le suivez pas. Avancez. Et nous, le peuple congolais, là, nous voulons que les choses changent dans notre pays. On l'a demandé plusieurs fois. Arrête des choses que tu es en train de faire avec Kabila. Il ne veut pas. On l'a demandé plusieurs fois. Va discuter
avec les Nanga, les Bertrand, comprendre ce qu'ils veulent. Ce sont des Congolais. Oh, ce sont des pantins. Oh, ce sont des afféodés. Tu as dit que tu ne parleras jamais aux Congolais si c'est afféodé, si c'est inféodé. Qui est inféodé? Quand je vous avais dit que Félix a l'esprit de la traite négrière de l'époque de Tipo, vous ne m'avez pas compris. Donc pour lui, pour que les choses trouvent solution, il faut seulement aller plairer au niveau de l'Europe. Vous voyez. Comment on ne se rend pas compte que nous sommes à un siècle où nous devons être responsables de nous-mêmes? Cet homme a vécu à l'époque de Tipo, à l'époque de la traite négrière. Son esprit est tellement dans l'esclavagisme que jamais. Dépendant en tout et pour tout de l'étranger. Que pensez-vous? Selon vous, faisons à la fois un sondage. On va envoyer à Kagame. Est-ce que Félix... Non, faisons un sondage. Est-ce que Kagame doit tendre la main à Félix? Il va accepter la main tendue de Félix ou pas? Kagame, afande, subiri. Mzee, subiri kwanza sisi huku tuko nafanya challenge. Tuko tunachunguza. Kama Kongo, raia ya Kongo itaitika hiyo mkono, asante. Subiri kwanza, usiwe haraka mzee. Mzee Paul, subiri kidogo. Felix anasema na kunyoshea mkono ili mtumike pamoja. He wants your hand. But please try to wait a bit. We are going to make a kind of challenge here. We ask a question. If they give us answer, we'll take that answer, we'll send to you. It can be the view or the opinion of our people, of Congolese. What is the question? Do you people accept the hand of Felix to Kagame or not? Don't forget. À partir ya Goma, tukuki toucher Kigali wana. Don't forget. Nous devons remplacer le président rwandais. Do not forget that these things I'm saying, it was directly speech of Félix. Is not indirect. Il le disait directement. Ce n'est pas moi, c'est Félix. On vous a toujours dit, ne soyez pas des politiciens wengeman. Ne soyez pas des diplomates wengeman. Ayez la contenue, le réserve de mots. Soyez même diplomate. Ozako loba pona IDPS viva. Siko IDPS viva ya kosungayo. Nako bunda bandi mako bunda te, makelele ka bavanda analimete wana. À vous la suite. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.